Je lis pour vous, je lis avec vous, je lis la parole du Seigneur. Voici ce qui est écrit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, relève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Marc chapitre 10. Le verset 49 dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, prends courage. Alléluia, alléluia. Je dis à quelqu'un de prendre courage. Tu peux écrire en commentaire, je prends courage. Tu peux écrire en commentaire, ma soeur. Tu peux écrire en commentaire, mon frère. Je prends courage. Amen. Je prends courage. Que tu prennes courage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que tu prennes courage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne la force et que le courage te vienne ce matin, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Que l'Éternel te donne de prendre courage. Que le courage ne te manque pas au nom de Jésus-Christ. Que le courage ne te manque pas. Que l'Éternel t'accorde la force. Que l'Éternel t'accorde le courage au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi en commentaire. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un courage que Dieu te donne et qui te donne le miracle. Lorsque le miracle s'approche de toi, lorsque le miracle vient vers toi, lorsque le Seigneur s'approche de toi, pour opérer le miracle, tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage. Et le mois d'avril, là, nous disons que nous avons besoin du courage. C'est le mois du courage. Ma prière pour toi, que l'Éternel te donne le courage du miracle au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Élisée Ebou, que Dieu te donne le courage au nom de Jésus-Christ. Le courage du miracle. Anne Exaucé, reçois le courage du miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen en commentaire. Dis Amen en commentaire. Rosine Koulibaly, reçois le courage du miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Monique Sambo, reçois le miracle du courage au nom puissant de Jésus-Christ. Yao Tatiana, reçois. Casimir Kwasi, reçois. Reçois le courage du miracle. Il y a un courage qu'il te faut qui précipite le miracle. Anastasie Youzan, reçois. Écris en commentaire, je reçois le courage. Je reçois le courage. Bien-aimé dans le Seigneur, le courage, s'il y a la semaine passée on a vu, n'est-ce pas, les décourageurs, ceux qui découragent, ceux qui t'empêchent d'aller vers le miracle, ceux qui t'empêchent d'aller vers le miracle. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui te boostent, ceux qui te poussent, ceux qui te donnent le miracle, ceux qui te communiquent le courage et qui produisent en toi le miracle. Ce matin, tu reçois cette grâce, tu reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Dis Amen en commentaire avec moi. Tu reçois cette force, tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu reçois cela. Je crois que l'Éternel a choisi ce moment pour te booster, pour te donner une sorte de hargne,
une sorte d'énergie, une sorte de vibration spirituelle chrétienne qui vont te donner de recevoir le courage du miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un courage, il y a une force qui te pousse au miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, le courage là, tu vas l'avoir ce matin. Tu vas le recevoir ce matin. Amen. Pélagie, tu vas le recevoir ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si hier, les gens ont été capables de te décourager, ce matin, les mêmes qui t'ont découragé là, ils seront capables de t'encourager. Ils seront capables de t'encourager au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Parce que tu donnes cette force, ce courage à les frères et à les sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi s'agit-il dans le texte de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 45 jusqu'au verset 52. Il s'agit bien évidemment de l'histoire de Bartimée. De l'histoire de Bartimée. Bien-aimé, Bartimée apopère Timée. Et le suffixe, le préfixe bar, signifie fils de. Fils de. Vous voyez, dans la langue gourou aussi, ça existe. Le mot bi. Voilà. Si on dit Yuzambi, ça veut dire que tu es le fils de Yuzan. Voilà. Si on dit Konambi, je crois que en Baoulé aussi ça existe. En Agni, je sais que je crois que c'est Oua. C'est Oua. Voilà. Si on dit Kassi Oua, c'est le fils de Kassi, je crois bien. Voilà. C'est Oua. Mais en gourou, c'est Bi. Voilà. Ça veut dire fils. Voilà. Ambi. Voilà. Ça veut dire mon fils. Dans notre langue en Goua aussi, Bi là, ça veut dire mon fils aussi. En gourou aussi, c'est le même, c'est Bi. Voilà. Ambi. Voilà. Ça veut dire mon fils. Ça veut dire fils de. Voilà. Donc, quand le gourou dit Yapo Bi, ça veut dire le fils de Yapo. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Amen. Donc, en hébreu, c'est bar. Donc, bar Timée. Ça veut dire le fils de Timée. Le fils de Timée. Donc, Bartimée était le fils de Timée. Bien aimé dans le Seigneur. Bartimée était où? Bartimée était à la sortie de Jéricho. Chaque fois que les gens rentrent à Jéricho et que c'est le temps de sortir de Jéricho, la voie qui te permet de sortir de Jéricho, n'est-ce pas, était un chemin où il y avait un aveugle qui était assis. Un aveugle qui mendiait. Alléluia. Un mendiant qui était non seulement aveugle, mais comme il ne pouvait pas travailler, il était obligé de s'asseoir pour mendier du pain. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de Bartimée. Il ne voyait pas clair. Il ne pouvait travailler. Il mendiait du pain. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des handicaps qui nous paralysent. Il y a des handicaps qui font de nous des mendiants. Bartimée n'a jamais voulu dans sa vie être un mendiant. Il n'a jamais voulu dans sa vie être celui qui se promène pour chercher à manger en tendant la main, en disant sa main, en disant aux gens une pièce s'il vous plaît, une pièce s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée n'a jamais réfléchi à ça. Je veux dire que, bien-aimé, il y a des handicaps qui te paralysent. Il y a des handicaps qui font de toi un mendiant, qui font de toi quelqu'un même qui demande l'argent pour payer sa maison, qui demande l'argent pour scolariser ses enfants. Tu mendies même pour prendre soin de ta famille. Mais ma prière pour toi, si tu vis dans un tel handicap, que ce handicap te quitte au nom de Jésus-Christ. Ici, c'était la cécité. Bartimée était aveugle, il ne voyait pas. Et dans le texte de Marc chapitre 10, à partir du verset 45 au verset 45, au verset 46, la Bible dit qu'il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Il était le fils de Timée et il était assis à la sortie de Jéricho, au bord du chemin. Il mendiait. Ma prière pour toi, que ta vie ne soit pas une vie de mendicité au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des choses souvent là.
les gens le font là, c'est pas honte, hein. C'est pas parce que les gens veulent te demander l'argent. Souvent, il y a des gens, les chefs de famille qui te demandent l'argent. Il y a les mères de famille qui te demandent l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont un malin plaisir de demander. C'est parce que ça ne va pas à la maison. Pour passer un concours, elle sera obligée d'appeler l'oncle, d'appeler le frère. C'est parce que c'est chaud. Voilà. Souvent, il y a des femmes, pour donner à manger aux enfants, elles sont obligées de mendier. Elles sont obligées de demander de l'argent. Ce n'est pas par pur plaisir. Souvent, c'est parce que c'est difficile. Mais ma prière pour toi, que l'Éternel te sorte de tout esprit de mendicité au nom de Jésus. Nadji Kone, Barbara Nguessan, Patricia Yapi, Elimelech Stanislas, et San Béatrice Ake, Aurélie Nemel, que l'Éternel vous sorte de tout vent de mendicité. Si l'ennemi a prévu la mendicité te concernant, que Dieu t'empêche de devenir mendiant. La mendicité fait qu'on voit ta nudité. La mendicité fait que tu perds ta personnalité. Bien aimé, il y a des gens, parce que tu es parti leur demander l'argent, ils peuvent te manquer du respect. Ils n'ont aucun égard. Parce que tu lui as demandé 10 000 francs, parce que tu lui as demandé un service, aujourd'hui là, tu deviens comme moins que rien pour lui, parce que tu as demandé l'argent. C'est pour ça que je prie que tu ne deviennes jamais mendiant, que tu ne deviennes jamais mendiant, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fasse garder ta dignité, que tes enfants ne deviennent pas mendiants, que ta femme et ton mari ne deviennent pas des mendiants. Bien aimé, il y a des gens qui ont dit c'est parce que tu demandes, ils vont te rabrouer, ils vont te prendre comme en bas des tapettes, comme en bas des chaussures. C'est-à-dire que c'est sur toi qu'il va essuyer ses chaussures. En fait, tu deviens une serpillère, simplement parce que tu lui as demandé, dame, bonnie épouse, reçois cela, que tu sortes, que l'Éternel t'épargne de tout ce qui est esprit de mendicité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que quelqu'un te demande l'argent aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un te demande un service, ce n'est pas parce que quelqu'un est en peine aujourd'hui que tu vas utiliser ça pour te venger. Tu vas utiliser ça pour l'insulter. Tu vas utiliser ça pour faire comme si de rien, comme si la personne n'avait pas de dignité humaine. Respectons même ceux qui nous demandent l'argent. C'est lui qui te demande l'argent aujourd'hui là. Demain, tu peux être capable de lui demander l'argent. Alléluia. C'est lui qui dort dans ton salon aujourd'hui là. Demain là, tes enfants peuvent dormir dans son salon. C'est lui qui te demande du travail aujourd'hui là. Demain, quand tu seras vieux à la retraite là, tu pourrais avoir besoin de lui. Amen. C'est pour ça qu'il faut respecter la dignité humaine. Il faut respecter la dignité humaine au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas mendiant. Tes enfants ne seront pas mendiants. Ta descendance ne sera pas mendiant. Au nom de Jésus, dis Amen. Regardez, la Bible dit ici que Bar-Timée, le fils de Timée, il était aveugle dans Marc chapitre 10 verset 46 et il mendiait au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin et il mendiait à la sortie de la ville de Jéricho. Quand Jésus sortait de cette ville de Jéricho, il a aperçu cet aveugle. Mais les gens sont allés dire à Bartimée que Jésus était en train de passer. Alléluia. Jésus était en train de passer. Quand Jésus était en train de passer, de Laurence Dago, Jésus était en train de passer. Quand Jésus était en train de passer, la Bible dit, dans le texte de Marc chapitre 10, le verset 47, la Bible dit, il s'est mis à crier, n'est-ce pas? Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Quelqu'un a entendu que Jésus était en train de passer. Bartimée a entendu que Jésus était en train de passer. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Oh, sa prière ici. Il dit à Jésus, je suis devenu mendiant parce que je suis devenu aveugle. Je suis devenu mendiant parce que je n'ai pas du travail. Je suis devenu mendiante. Je suis devenu mendiant parce que mes enfants, je n'arrive pas à les nourrir. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Je suis devenu mendiant. Souvent même là, c'est la maladie qui fait que tu deviens mendiant. La maladie fait que tu es obligé d'aller même là où tu ne devrais pas aller. La maladie va t'humilier, t'aller te pousser même à aller te réconcilier avec certaines personnes. J'ai vu des gens comme ça. J'ai vu des gens comme ça dans leur maladie. Ils ont lui dit que non, c'est parce que tu es en palabre avec telle personne, n'est-ce pas, que tu es malade. Va te réconcilier.
Alors que le malade même avait raison. Hein. Le malade avait raison. Mais comme dans la maladie, là, on te dit que non, c'est la maladie, c'est parce que tu es en palabre avec telle personne et que tu cherches la guérison. Le malade était obligé d'aller s'humilier devant son bourreau, devant la personne qui n'avait même pas raison. Qui n'avait même pas raison pour aller demander pardon, hein, pitié de moi, si je t'ai fait du mal, il faut me pardonner. La maladie peut t'humilier, hein, bien-aimé. Je prie que tu ne sois pas mendiant, que tu ne sois pas mendiante. Il y a des entreprises, des sociétés qui humilient. Hein. Aujourd'hui, tu travailles, tu n'es pas mendiant. Un beau matin, tu peux arriver, tu perds ton travail parce que tu as commis une erreur. Oh, tu peux devenir mendiant. Alléluia. La semaine dernière, j'ai prié pour un frère. Waouh, son témoignage m'a glacé. Son témoignage m'a glacé. Vous voyez, le frère là, il n'avait rien fait, bien aimé dans le Seigneur. Il n'avait absolument rien fait. Quand on dit que quelqu'un n'a rien fait, il n'avait rien fait. Un fonctionnaire d'État, hein, un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, il n'avait rien fait. Mais à cause d'un patron qui est allé détourner de l'argent, qui est allé falsifier des papiers, bien aimé, le patron a fait des magouilles à cause de ce patron-là. Lui et puis ses collègues, on les a mis en prison pendant 2 ans. Est-ce que vous voyez un peu? 2 années durant. Il était en prison. Il n'a rien fait. Mais son patron a fait des choses bizarres et son patron, c'est un grand patron. Et quand ils ont attrapé son patron, au lieu que ce soit le patron qu'on mette en prison, le patron a les bras longs. Le patron a rejeté la faute sur ses collaborateurs. Et le frère en Christ là s'est retrouvé en prison. Vous voyez, il y a des situations qui font que tu peux devenir mendiant. Un monsieur qui est fonctionnaire marié, qui a des enfants. Un monsieur qui est fonctionnaire marié, qui a des enfants. Du jour au lendemain, le fonctionnaire se retrouve en prison. Il est devenu mendiant. Il est devenu mendiant, bien aimé. Et il a fait 2 années en prison. Et la semaine dernière, comme Dieu ne dort pas, ils ont mis un membre de la famille de son patron là. Un membre de sa famille aussi. La dernière fois, dernièrement, lui aussi, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais un membre de la famille de son patron a été mis en prison. Et c'est le membre de la famille de son patron là qui va appeler dehors pour dire non. Mais notre oncle là, il a mis des gens en prison, des gens qui n'ont rien fait, il les a mis en prison, c'est pas normal. Moi-même je suis en prison ici avec eux, c'est pas normal. Et c'est le membre de la famille là qui va tempêter, et puis ça va décanter la situation. Et le frère en question va sortir de prison. Il a fait 2 ans inutilement en prison. Je vous dis, 2 ans inutilement en prison. Ah, je prie que l'Éternel t'épargne de la mendicité. Que l'Éternel t'épargne de ça au nom de Jésus. Dis Amen. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es là comme ça, tu penses que tout va bien pour toi. Tu peux te retrouver du jour au lendemain en train de mendier. Ta famille peut mendier. Pourquoi? À cause de l'injustice des hommes, à cause des maladies, à cause des situations difficiles. Mais l'Éternel te libère de ça au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sur la montagne. L'Éternel vous libère de toutes ces magouilles au nom de Jésus. Bartimée s'est retrouvé au bord de la route. Bartimée ne devrait pas être là. Il devait être quelqu'un qui travaille, qui est marié, qui a ses enfants, quelqu'un sur qui les gens pouvaient compter. Malheureusement, Bartimée est devenu le dernier de la société parce qu'il était aveugle et il mendiait. Mais la Bible dit que quand Jésus passait, Bartimée a crié: Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia, alléluia. Et quand Bartimée a crié: Fils de David, aie pitié de moi, dans le texte de Marc, le chapitre 10, le verset 48, la Bible dit: plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il a dit quoi? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Regardez, quelqu'un qui est mendiant, on dit Jésus est en train de passer. Bartimée s'est dit que c'est sa dernière chance de recouvrer la santé. Et Bartimée a commencé à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Et la foule, plusieurs personnes lui ont dit: tais-toi, 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 tais-toi. Ils ont dit à Bartimée: tais-toi, alléluia, fils de David,
aie pitié de moi. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il a dit le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom des passants, le nom de ceux qui sont autour de Jésus. Il n'a pas dit leur nom, c'est le nom de Jésus. Il a dit fils de David. Mais bien aimé, pendant que Bartimée crie à Jésus, les gens qui sont autour de Jésus là, ce sont eux qui disent à Bartimée, tais-toi, tais-toi. Regardez, leur problème est où? Alléluia. Leur problème est où? Alléluia. Leur problème est où? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, écris en commentaire, ça ne les concerne pas. Écris en commentaire, ça ne les concerne pas. Bartimée n'a pas crié le nom de quelqu'un, c'est le nom du fils de David. Il a crié le nom de Jésus. Il dit, aie pitié de moi. Mais comme il y a des gens qui sont là pour te décourager, il y a des gens qui ne veulent pas que tu accèdes à ton miracle. Bartimée est mendiant. Et il passe là. Souvent même 5 francs, il ne donne pas à Bartimée. Mais le jour où Bartimée a voulu sortir de son problème pour appeler Jésus au secours, il y a eu des gens qui lui ont dit, tais-toi. Tais-toi. Mais ce matin, écris en commentaire, je ne vais pas me taire. Ce matin, tu ne vas pas te taire. Madame Amou Bénédicte, tu ne te tairas pas. André Seka, tu ne vas pas te taire. Viviane Logon à Samoa, tu ne vas pas te taire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Odette Mobio, maman, tu ne te tairas pas au nom de Jésus-Christ. Amen. La fille de Dieu, tu ne te tairas pas au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen. Ma Béa, tu ne te tairas pas au nom de Jésus-Christ. Emmanuela, tu ne te tairas pas. Dempsey, tu ne te tairais pas. Michel Okuyo, tu ne te tairais pas. Galbert Hachi, tu ne te tairas pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abbé Ruffin, tu ne vas pas te taire. Solange Nguessa Boussou, tu ne vas pas te taire. Amen. Amen. Je crois que tu ne te tairas pas. Hein? Stéphane, Zoukouan Irène, tu ne vas pas te taire. Alléluia. Galbert Hachi, tu ne te tairas pas. Au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas te taire. Banga Justine, tu ne te tairas pas. André Assemia, tu ne te tairas pas au nom de Jésus-Christ. Patrick Aurel, tu ne te tairas pas. Leur problème est où? Et puis les gens sont en train de dire, tais-toi. Leur problème est où? C'est Bartimée qui est mendiant. Et Bartimée appelle Jésus au secours. Mais la foule dit, tais-toi, tais-toi. Bien aimé, la Bible dit dans Marc chapitre 10, le verset 48 et le verset 49. La Bible dit, quand les gens lui disaient de se taire, la Bible dit que Bartimée criait encore plus fort. Alléluia. Oh, je crois que les oppositions vont me pousser à crier encore plus fort. Oh, je crois que plus vous allez m'attaquer, je vais faire encore plus. Plus vous allez essayer de me décourager, c'est là même que je vais faire encore plus. Plus vous allez m'empêcher de prier, mon Dieu, c'est là que je vais prier. Bien aimé, plus le problème t'empêche de penser à Dieu, il faut prier. Alléluia. Plus tu remarques que Satan veut bloquer ton miracle, c'est là qu'il faut crier encore plus fort. Peut-être que tu es assise, peut-être que tu es assis, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de maison. Plus les années passent, tu dois crier encore plus fort. Plus les gens veulent t'empêcher de crier, c'est maintenant que tu dois redoubler de fort. Je prophétise et je déclare sur toi, reçois le courage de crier encore plus fort. Reçois cette force, reçois cette force. Le courage du miracle. Il y a un courage qui produit le miracle. Il y a un courage qui produit le miracle. Reçois ce miracle. Ake Eloge Landry Adielou, reçois ce miracle. Emilienne Adoubi, tu reçois. Rachel Adou de Yedan, Patrick Kwaku, Patrice Kwaku, tu reçois cela. Dis je reçois. Écris en commentaire je reçois. Écris en commentaire je reçois. Reçois le courage du miracle. Le courage du miracle. Ton miracle, je le crois, n'est pas loin. Amen. Amen. Et la Bible dit, plus on le reprenait, lui, il criait encore plus fort. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent crier encore plus fort? Bien-aimé dans le Seigneur. Et à force de crier, Jésus l'a entendu. Et au verset 49, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Oh, tout le cortège s'est arrêté parce que le chef du cortège
s'est arrêté. Oh, c'est lui à qui Bartimée criait. Il s'est arrêté. Que Jésus s'arrête devant toi au nom de Jésus ce matin. Que le Seigneur s'arrête dans ta maison ce matin. Que le Seigneur s'arrête pour ta situation. Que Jésus marque une halte au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Jésus marque une pause pour se pencher sur ton problème au nom de Jésus-Christ. Père, arrête-toi pour Venance Taïwa à Salé. Arrête-toi, Seigneur, pour Bernadette Latte. Arrête-toi pour Georges au Goulodo. Arrête-toi, Seigneur, pour Christelle Ofo. Arrête-toi, Seigneur, pour Eunice Victoire. Arrête-toi, Seigneur, pour Béatrice Sampeb. Arrête-toi, notre Dieu, pour Begré Rachel. Arrête-toi, papa, je t'en supplie. Arrête-toi pour Banga Justine. Arrête-toi pour maman Monique Awa. Arrête-toi pour notre soeur Rosine Koulibaly. Que Dieu t'arrête dans ta maison face à ta situation. La Bible dit dans le texte de Marc 10, le verset 49, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Père, arrête-toi ce matin. Tu ne vois pas que la foule veut m'interdire de crier. Arrête-toi ce matin. Que le cortège s'arrête. Que Jésus marque un temps pour t'entendre. Que Jésus marque un temps pour se pencher sur ta situation. Pour te dire que je règle ton problème avant d'aller. Que Jésus ne continue pas. Que Jésus ne continue pas. Que Jésus ne continue pas. Chalène, Gonkanou. Que Jésus ne continue pas. Sévérine à courir. Que Jésus ne s'arrête. Ne continue pas. Qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête pour ta situation. Qu'il s'arrête dans ta maison. Là où Bartimée était. À la sortie de Jéricho. C'est là que Jésus s'est arrêté. Là où Bartimée était. C'est là que Jésus va s'arrêter. Oh, alléluia. Alléluia. Elkanah Meyer. C'est là qu'il va s'arrêter. Cette année-là, il s'arrête pour toi. Aujourd'hui, Jésus s'arrête pour toi. Réli de Doya, il s'arrête pour toi. Dis Amen. Il s'arrête pour quelqu'un ce matin. Je crois que Jésus s'arrête. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ s'arrête. Père, arrête-toi. Arrête-toi pour quelqu'un. Arrête-toi pour un frère. Arrête-toi pour une soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, papa. Arrête-toi, notre Dieu. Arrête-toi, notre Père. Qu'il s'arrête pour toi. Qu'il s'arrête pour toi. Et la Bible dit, quand il s'est arrêté, il a dit, appelez-le. Oh Jésus, appelez-le. Ça veut dire que Jésus peut s'arrêter dans ta maison, mais peut ne pas penser à toi. Il peut s'arrêter dans une ville, mais peut ne pas dire ton nom. Jésus peut s'arrêter dans une situation et ne pas forcément prononcer ton nom, ne pas forcément t'appeler. Mais quand il s'arrête, il dit appelez-le. Appelez-moi Bartimée. Appelez-moi celui qui a crié mon nom. Appelez-moi celui qui m'a appelé. Appelez-moi celui qui m'a prié. Appelez-moi celui qui espère en moi. Ce matin, que le Seigneur dise qu'on t'appelle. Que le Seigneur te donne une audience. Parce que quand Jésus dit appelez-le, c'est une audience que le Seigneur lui donne. Dans son calendrier chargé, Dieu accorde une audience. Il accorde un entretien. Il accorde un entretien. Oh Jésus! Donne à quelqu'un un entretien. Il y a des personnes connectées qui ont l'impression que tu ne les écoutes pas, qui ont l'impression que leur vie n'est pas utile. Des personnes connectées ce matin qui pleurent parce qu'ils n'ont pas eu d'oreille attentive. Ils n'ont pas eu une épaule sur qui reposer leur tête. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait les aider. Père, je t'en supplie, ce matin, Père, dis à quelqu'un d'être appelé. Appelle quelqu'un ce matin. Appelle quelqu'un. Accorde une audience à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu auras un temps d'échange avec le Seigneur. Tu auras un temps d'échange avec le Seigneur. Dis Amen. J'ai dit, le Seigneur te donne un temps où tu peux lui parler, où lui aussi il t'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui adressent des prières à Dieu. Et c'est pas parce qu'on est nombreux à
adresser mes prières à Dieu, que Dieu ne va pas s'occuper de nous cas par cas. Cas par cas. Jésus prend soin de nous cas par cas. Il traite les choses au cas par cas. Il traite les choses en tenant compte de notre sensibilité, de notre problème. Valérie Ban, il traite les choses au cas par cas. Pierre-André, il traite les choses au cas par cas. Dago Estelle, il traite les choses au cas par cas, au nom puissant de Jésus. Marina Kwadio, il traite les choses au cas par cas. Jésus dit, appelez-le. Oh, quelqu'un peut dire, c'est moi. Quelqu'un peut dire, c'est moi. Oui, c'est toi que Jésus appelle ce matin. Alléluia. Je dis, c'est toi que Jésus appelle ce matin. Oui, je parle de toi qui est connecté sur Facebook. Je parle de toi qui est connecté sur TikTok. C'est de toi que je parle. Il parle de toi ce matin. Appelez-le. Il t'appelle ce matin. La Bible dit, voici où on a besoin du courage du miracle. Le courage qui produit le miracle. Voici où tu auras besoin de ce courage-là. La Bible dit dans Acte 10, verset 49, Jésus dit, appelez-le. Et regardez la suite. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia, alléluia. Jésus a dit, appelez-le. Mais la foule a dit quoi? La foule lui a dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, de vous à moi, est-ce que Jésus les a envoyés pour dire à Bartimée, prends courage? Est-ce qu'ils ont dit à la foule de dire à Bartimée, Jésus a dit, allez dire à Bartimée, prends courage? Non! Jésus dit, appelez-le. La logique aurait été qu'ils disent à Bartimée, Bartimée, Jésus t'appelle. Le fils de David t'appelle. Celui que tu as appelé là, il dit de t'appeler. Voici la commission de Jésus qui est là. Il dit appelez-le. Appelez-le. Vous pouvez lire dans Marc 10, 49. Il dit appelez-le. Mais eux, ils disent à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes là qui ont découragé Bartimée. Ce sont les mêmes qui ont dit à Bartimée, tais-toi. Ce sont les mêmes qui ont rabroué Bartimée quand Bartimée criait. Ce sont les mêmes qui ont dit à Bartimée, tu n'as pas le droit de parler à Jésus. Tu n'as pas le droit de l'appeler. Ce sont les mêmes. Alors, quand Jésus leur dit, appelez-le, et ils ne disent pas à Bartimée, il t'appelle. Ils disent à Bartimée, prends courage. Parce que ce sont eux qui t'ont enlevé le courage. Ils ont essayé de t'enlever le courage pour t'empêcher d'avoir le miracle. Alors, quand le miracle est proche et ils savent que où c'est arrivé là, tu as besoin de beaucoup de courage, de te lever devant la foule, de te lever au milieu de la foule, avec ton état de cécité. Tu n'as pas eu honte, tu n'as pas caché ta maladie, tu as crié. Tout le monde a vu que tu es aveugle. Tout le monde a vu que tu as appelé Jésus. Tout le monde a vu que tu vas à l'église. Tout le monde a vu que tu vas rencontrer le pasteur. Tout le monde a vu que tu n'as pas eu honte. Bien-aimé, parce que Bartimée n'a pas eu honte. Les gens lui ont dit, Bartimée, où c'est arrivé là? Tu as besoin du courage. Prends courage, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la foule qui dit à Bartimée, lève-toi, prends courage. C'est la foule qui dit à Bartimée, prends courage. La même foule qui lui disait il y a quelques minutes, tais-toi, tais-toi. La même foule lui dit, prends courage. Ce matin, je veux dire à mon frère qui me suit, je veux dire à ma soeur qui me suit, prends courage. Prends courage. Ton heure de délivrance est arrivée. Ton heure de miracle est arrivée. Le moment où tu dois rentrer dans ton miracle est arrivé. Où Jésus dit, appelle-le, appelez-le. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, Jésus a lancé le cri, appelez-le. Mais est-ce que tu auras le courage pour te lever pour aller vers Jésus? Est-ce que tu auras le courage pour te tourner vers Jésus? Est-ce que tu auras encore cette sensibilité de savoir que Jésus t'appelle? Ce matin, je veux dire à quelqu'un, prends courage. Je veux dire à quelqu'un, prends courage. Il t'appelle. Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Prends courage. Recommence la prière. Ton Dieu t'appelle. Prends courage. Refais tes examens. Ton Dieu t'appelle. Prends courage.
Il faut réinvestir dans le domaine de la construction et du transport. Ton Dieu t'appelle. Quand il y a eu beaucoup de découragement, quand il y a eu des personnes qui nous ont découragés, on semble être découragé au point où on n'a plus la force de dire que je vais recommencer. Bien-aimé, tu as besoin de ce courage-là. Es-tu malade? Olivier Latte. Es-tu dans difficulté? Lucien Hatsé. As-tu besoin d'une grâce particulière ce matin? Oh, Umbaye, Aminata. As-tu besoin d'une grâce particulière? Le Seigneur dit, prends courage. Ce n'est même pas le Seigneur qui a parlé à Batimée. C'est la foule qui dit à Batimée, prends courage. La foule qui a découragé, la même foule dit, prends courage. Les gens qui t'ont rabroué parce que tu étais mendiant, les gens qui t'ont mis de côté parce que tu étais mendiant, les mêmes là te disent, prends courage. Prends courage. Ils te disent de prendre courage. Flora Agré, prends courage. Christy 228, prends courage. Où est ton courage, ma soeur? Où est ton courage, mon frère? Tu as déjà crié à Dieu. Dieu a déjà entendu. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est d'aller te présenter à Dieu. Et la foule va te dire, prends courage. La foule va te dire, prends courage. Maman Marie Colombe, prends courage. Oh, Maman Amou Bénédicte, prends courage. Dame Nguessan, prends courage au nom de Jésus-Christ. Dis, je prends courage. Écris en commentaire, je prends courage. Il a le miracle. Ouais, ce n'est pas un courage pour recommencer ce que tu as eu l'habitude de faire. Mais c'est le dernier courage qui te pousse à la guérison, au miracle. Batimée avait besoin de puiser dans toutes ses forces. Il avait l'habitude de s'asseoir pour tendre les mains. Il avait ce courage-là. Il a eu même le courage d'appeler Jésus. Même quand les gens lui ont dit de ne pas appeler. Maintenant, le courage qu'il te faut, c'est le courage de te pointer devant Jésus, de revenir devant Jésus, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur. Batimée était certainement un peu sale parce qu'il s'arrête au bord de la route. Batimée était certainement mal habillé. Batimée était certainement dans une situation trop précaire pour qu'il puisse se pointer en audience devant Jésus. Vous voyez un peu, c'est Jésus qui l'appelle. Mais Batimée a eu le courage de venir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être même que tu as honte de revenir à l'église. Peut-être même que tu as honte d'exposer ton problème. Peut-être que tu as honte de dire, mais j'ai toujours parlé de ça. Les gens ne mettent pas. Mais tu as besoin de ce dernier courage. Tu as eu le courage de t'asseoir à bordure de route. Tu as eu le courage de mendier. Tu as eu le courage d'appeler Jésus au secours. Maintenant là, il faut avoir le courage du miracle. Dis Amen. Tu as eu le courage de déposer les dossiers dans les entreprises. Tu as eu le courage de passer les concours. Tu as eu le courage d'aller à l'hôpital pour te faire soigner parce que tu attends, tu veux un enfant. Ce matin-là, je veux maintenant t'inviter à avoir le courage d'entrer dans ton miracle. D'entrer dans ton miracle. Et Shabbat Yapi, Lucien Hatsé, tu rentres dans ton miracle au nom de Jésus. Sarah Dagri, tu rentres dans ton miracle au nom de Jésus. Prends courage, le dernier courage, la dernière force. C'est ce que les gens disent, la dernière énergie. C'est que même si tu restes un souffle de vie, un souffle de respiration avant la mort, prends ce souffle-là pour prendre courage et pour te pointer devant Jésus. Alléluia, alléluia. Prends courage, Jésus t'appelle. Prends courage, ton Dieu t'appelle. Prends courage. Le miracle n'est pas loin, bien-aimé. Oh, Batimée a pris courage. Batimée s'est levé. Batimée, la Bible dit, Batimée a jeté son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Regardez le courage de Batimée. Oh, Gisèle Akatia, la Bible dit, il a jeté son manteau et se levant d'un bond, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est retrouvé devant Jésus. C'est comme s'il avait sauté. Oh, ce n'est pas parce que je suis aveugle que je n'ai pas la foi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent que je n'ai pas la foi. D'ailleurs, parce que Batimée est aveugle, donc il n'aura pas la force de venir devant Jésus. Wow, 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 wow. Mon frère, c'est œil qui est cassé, mais ma foi est là. C'est l'argent que je n'ai pas, mais ma foi est là. C'est mari que je n'ai pas encore eu, mais ma foi est là. C'est enfant que je n'ai pas encore eu, mais ma foi est toujours là. C'est travail que je n'ai pas eu, c'est maison que je n'ai pas eu, mais ma foi est là. Oh,
Oh, et il pensait que comme Bartimée était aveugle, donc ça veut dire que rien ne fonctionne en lui, il n'a plus de pied, il a... Non, 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 tu n'as plus besoin de me dire de prendre courage, parce que moi-même j'ai le courage. D'un bond, regardez, la Bible dit, il jeta son manteau et il se leva d'un bond, il vint devant Jésus-Christ. Ce matin, fais vite pour venir devant Jésus. Ce matin, d'un bond, aie le courage de venir devant Jésus. Et Jésus va te parler. La Bible dit, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il a dit, Rabouni, alléluia, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit dans Marc 10, verset 52, va, ta foi t'a sauvé. Et au verset 53, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Aussitôt, il recouvra la vue. Le courage du miracle fait que le miracle s'opère aussitôt. Le courage du miracle fait que la guérison, la santé est instantanée. Ce matin-là, si tu as le courage du miracle, le courage de te lever d'un bond, le courage de crier, fils de David, aie pitié de moi, le courage de te présenter à Jésus, je déclare qu'aujourd'hui même, tu rentres dans ton miracle au nom de Jésus. Dis Amen. Tu rentres dans ton miracle. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Que veux-tu ce matin? Aussitôt, reçois cela. Que veux-tu ce matin? Aussitôt, reçois cela. La flamme de la prière, l'onction de la prière, la puissance de la prière, reçois cela aussitôt. L'Esprit de Dieu te couvre là où tu es. La présence de Dieu te couvre là où tu es. Reçois cela aussitôt. La pauvreté s'en va. La richesse te couvre. Reçois cela aussitôt. Toutes les maladies en toi, les maladies dans la vie de tes enfants, je les menace. Et à l'instant même, je déclare que tu es guéri. Ta maison est guérie. Tes enfants, ton mari, ta femme, ils sont guéris. Reçois cela aussitôt. Aussitôt, il fut guéri. Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus. Il recouvra la vie. Oh Père, donne la vue à quelqu'un, donne les pieds à quelqu'un, donne le sang, quelqu'un qui est malade. Bien aimé, son organe, ses yeux étaient détruits. Ses yeux étaient détruits, mais Jésus a remplacé ses yeux. Jésus a restauré ses yeux. Jésus lui a donné de voir de nouveau. Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise que ce qui a été endommagé reprenne vie. Je prophétise que ce qui a été gâté reprenne vie. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois. Tu reçois cela au nom de Jésus. Dis Amen. Tu reçois cela au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Que le Seigneur te communique la vue de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette vue. Reçois cette vue. Reçois cette vue. Oh, là où l'organe, là où le membre, là où la situation avait été amputée, tu reçois cela parce que tu as le courage du miracle. Dis Amen avec moi au nom puissant de Jésus. Amen. Et prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Prions le Seigneur. Je prophétise pour toi, Ruth Abois. Je prophétise pour toi, Georgina. Je prophétise pour toi, Joséphine. Je prophétise pour toi, Chantal. Je prophétise pour toi, Poliote. CMU, je prophétise pour toi, Charlène Gonkanou, je prophétise pour toi, toi qui es connecté, Ivan Sefa, je prophétise sur Facebook comme sur TikTok. Ce matin, je déclare que d'un bond, tu te lèves, d'un bond, tu te lèves, d'un bond, tu te lèves. J'ai dit, d'un seul bond, tu te lèves au nom de Jésus. Si ce n'était pas parce qu'on était en direct, j'allais me lever moi-même. J'allais me lever. Mais toi qui es là, quand je vais dire d'un bond, si tu peux te lever, lève-toi. Si tu peux te lever, hein, si tu n'es pas en voiture, que tu peux te lever, lève-toi. Oh, d'un bond, d'un bond. Quand il a dit d'un bond, tu te lèves. D'un bond, reçois la santé. D'un bond, reçois tes papiers. Toi qui es en Europe, reçois tous tes papiers qu'on ne t'avait pas encore donnés. D'un bond, que tes enfants, ton mari, ta femme reçoivent son papier. D'un bond, que tu reçoives la santé. D'un bond, que tu reçoives le travail. D'un bond, que tu reçoives la prospérité financière. D'un bond, que tes ennemis soient tailladés. Ce matin-là, je dis à quelqu'un, tes ennemis là, les sorciers, les esprits impurs, lâche ta vie, ils te libèrent, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits démoniaques là, lâche ta vie au nom de Jésus. D'un bond,
il lâche ta vie. D'un bon, il lâche ta vie. Grâce à Stéphanie Beg, il lâche ta vie. Nicole Isabelle, il lâche ta vie. Sarah Kwasi, il lâche ta vie. Marie Colombe, pour Ondoli Alex, il lâche sa vie au nom de Jésus-Christ. Ah, d'un bon, Père, ce matin, nous sommes en train de faire des bons. Nous sommes en train de faire des bons, des bons. Nous nous levons, nous nous levons, nous nous levons. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Jaïlia Yapo, dis Amen. Dis Amen. Béatrice Sampego, dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons la voix ensemble et disons merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu pour le message que tu as entendu. Le courage du miracle. Le courage du miracle. Prie, prie, prie le Seigneur. Père, ce matin je te prie. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi. Papa, souviens-toi, 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 papa, je t'en supplie, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de nous, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, papa. Gloire à toi au nom de Jésus. Le courage du miracle. Nous sommes nombreux à être malades, à être handicapés, mendiants, le chemin. Notre vie ressemble à une vie de mendicité. Nous sommes obligés de tendre la main aux autres, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir une certaine vie. Père, ce matin-là, restaure notre dignité d'homme, notre dignité de femme. Restaure au nom de Jésus-Christ. Restaure, car plusieurs sont obligés de mendier, de vivre, de demander aux gens avant de pouvoir se réaliser. Ce matin-là, je t'en supplie, donne-nous d'avoir une identité restaurée au nom de Jésus-Christ. Que notre vie, notre honneur nous soit restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, tu vas prier. De même que Batimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que d'un bond il se leva. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire à Dieu d'avoir pitié de toi. Tu vas dire, fils de David, regarde ma situation. Fils de David, regarde ma situation. Ma situation. Alléluia. Qui a passé un sale week-end? C'est le week-end passé. Un sale week-end. Je vois comme quelqu'un, tu t'es disputé. Des disputes interminables. En fait, il y a eu des palabres le week-end passé là. Hein? Je te demande pardon. Il faut prier le Seigneur. Toi qui as vécu ça ce week-end là. Beaucoup de palabres. Beaucoup de disputes. Je te demande pardon. Il faut beaucoup prier parce que j'ai vu comme si on t'avait lancé des flèches. Comme si on t'avait lancé des flèches. Comme si on t'avait lancé des flèches. Et tu ne fais pas attention, tu vas être atteint d'une grave maladie. D'une grave maladie. Il faut prier. Il faut prier. Je te vois faire. Tu as eu une vive dispute avec des personnes. Une vive dispute. Hein? Au nom de Jésus ce matin. Que toute opposition s'éloigne. Élève la voix, il faut prier. Élève la voix, il faut prier, ma soeur. Prie mon frère, prie ma soeur. Maman Alice, prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le temps. Oh, Wilfried, Yao, c'est le temps de la prière. Prie avec nous. Abbé Ruffin, prie avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amour Bénédicte, faut prier. Prions. Prions au nom de Jésus, Père. Ce matin, j'invoque ta grâce. Je prie, Éternel des armées, que tu te souviennes de nous. Père, comme d'un bon Batimée s'est levé. Éternel, je prie également que notre foi, le courage du miracle vienne. Que tu te souviennes de tous ceux qui sont connectés ce matin. Visite-les au nom de Jésus. Quel que soit le continent, quel que soit le pays. Visite-les ce matin. Quelle que soit la ville. Visite-les ce matin au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, quelle que soit notre situation, visite au nom puissant de Jésus-Christ. Père, qu'il y ait quelque chose qui change. Qu'il y ait une transformation, un changement. Faut prier ma soeur. Faut prier mon frère. La Bible déclare que quand Batimée s'est retrouvé devant Jésus, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Et Batimée a dit, que je recouvre la vue. Dis à Dieu ce que tu veux. Dis à Dieu ce que tu veux recouvrer. Batimée avait perdu l'usage de ses yeux. Mais Batimée ce matin a recouvré la vue au travers de ce passage. Je crois que toi aussi, tu vas recouvrer la vue. Tu vas recouvrer la santé. Ton organe, si c'est le foie qui atteint, si ce sont les reins, si c'est le cœur, si c'est le sang, si c'est ta chair, ton pied,
tes mains, ta colonne vertébrale, si c'est un problème lié à tes yeux, à ton cerveau, si c'est quel que soit le problème, faut prier, faut prier. C'est un problème lié à ton appareil de reproduction. On parle de kystes, de myome, de fibrome, on parle de maladies bizarres. Souvent même on ne découvre rien même. On ne découvre rien. Les médecins ne découvrent rien, mais tu es malade. Il ne découvre rien, mais ça ne va pas pour toi. Ce matin, il faut prier pour que le Seigneur agisse. Dis que je recouvre la vue. Prie que je recouvre la vue. Qu'en cette journée, je recouvre la vue. Aujourd'hui même, comme tu l'as fait, fais-le. À l'instant, Batimée a recouvré la vue et il t'a suivi. Je prie pour ces bien-aimés qui nous suivent en direct. Père, là où ils ont besoin de voir, fais-les voir. Là où ils ont besoin de te sentir, fais-les te sentir. Donne-leur la force ce matin, la flamme de prière, la flamme de feu au nom de Jésus, pour affronter cette journée de ce lundi. Éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis, agis, agis au nom de Jésus. Prie, prie mon frère, prie ma soeur pour chaque situation que tu traverses. Peut-être que c'est ta femme qui passe par cette situation. Prie, le Seigneur va agir. Peut-être que c'est ton mari. Prie, le Seigneur va agir. C'est le temps de la prière. Prends le courage dont tu as besoin et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, Ruth à boire. Priez. Tu reçois la guérison, Ruth à boire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nicole Isabelle Gambo. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Bénédicte Amour. Reçois Georgina. Reçois Aka Steven. Reçois Aurélie Noumel. Reçois Julien Assier. Tu reçois. Toi qui es connecté sur TikTok, sur Facebook. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois au nom de Jésus. Hamza Totemi Topé. Tu reçois. Jean-Patrick Yapi. Tu reçois. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin je prie pour ses frères et sœurs. Quelles que soient les situations. Là où ils ont besoin de toi. Apparaît et appelle-les. Ils sont devant toi, Père. Qu'ils reçoivent la vue, qu'ils reçoivent ce qui leur manque, qu'ils reçoivent. Batimée mendiait parce qu'il ne voyait pas. Nous aussi, quelquefois, nous mendions parce que nous avons un manque. Que ce manque soit comblé ce matin, papa. Je t'en supplie, comble ce manque. Comble ce manque. Je suis ici en train de prier et le Seigneur va passer dans ton cœur. Tu vas voir, le Seigneur va passer dans ton cœur. Parce que je vois quelqu'un comme si tu as l'impression que quelque chose te manque. Et souvent même ton cœur bat. Comme si un malheur imminent va tomber sur toi. Comme si un malheur imminent va tomber sur toi. Le Seigneur comble ce vide. Ce qui te manque là, le Seigneur comble ça. Le Seigneur comble ça. Père, tu combles ce vide, je t'en supplie. Agis, papa. Oh, que toutes ces personnes qui ont un manque, toutes ces personnes qui ont un manque, tu les visites au nom de Jésus-Christ. Tu les visites, Père. Je prie pour ces personnes. Un manque au niveau de la santé, au niveau de leur corps, au niveau spirituel. Comble ce manque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour ce début de semaine. Voilà, c'est un début de semaine. Et si on commence avec ça, c'est que le Seigneur va nous bénir davantage. Amen, amen. Et je voudrais, n'est-ce pas, vous saluer, vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu vous garde. On va se retrouver, n'est-ce pas, la semaine prochaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Et pourquoi il dit la semaine prochaine? On va se retrouver dès demain. Voilà. Demain à 6h00. Les mardis, c'est à 6h00. Voilà, vous avez des numéros pour tous ceux qui veulent prendre contact avec moi. C'est le 05 54 44 24 24. Voilà, vous avez ce numéro en haut dans les commentaires. Prenez ce numéro. Vous avez aussi des dons, des offrandes, des témoignages. En tout cas, faites comme vous pouvez. Mais le Seigneur est avec vous. Il est avec vous. Il nous garde. Donc, on se donne rendez-vous demain à 5h30. Que Dieu vous garde. Que Dieu à 6h. Demain à 6h. Pour ceux qui sont à Yopougon, c'est au temple Exode de Yopougon. Demain, je serai au temple. La prière se fait le mardi en présentiel de Exode de Yopougon, Sikoji, en face du 16e arrondissement. Voilà. Que le Seigneur vous garde. J'ai été très heureux d'être avec vous. Bénédiction à qui? Sois béni. Jean Jaurès Orso, sois béni au nom de Jésus-Christ.
Banga Justine, amen, 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 merci. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris demain au nom de Jésus. Demain à 5h. Shalom. À 6h00 demain. 6h00. Shalom et à demain.